On utilise des objets tous les jours, des dizaines. Un téléphone, une tasse, un livre. On y pense rarement, mais ils sont juste là. On dirait presque qu'ils apparaissent comme par magie dans nos vies. Sauf que derrière cette apparente simplicité, il y a un monde d'une complexité folle. Aujourd'hui, on va soulever le rideau et jeter un œil dans les coulisses de ce monde fascinant. C'est vraiment la grande question, non? Entre le moment où quelqu'un a une idée de produit et le moment où cet objet est là, dans nos mains, il s'est passé un nombre incalculable de choses. C'est un voyage extraordinaire, une sorte de ballet hyper précis qui implique des milliers de personnes et de machines, parfois aux quatre coins du monde. D'ailleurs, les économistes ont un nom pour ça, la boîte noire. C'est une image assez parlante. On voit très bien ce qui entre dans la boîte, les matières premières, l'énergie, l'argent, et on voit ce qui en sort, les produits finis qu'on achète. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça reste souvent un grand mystère. Eh bien, notre mission aujourd'hui, c'est justement d'ouvrir cette boîte. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut prendre un peu de hauteur. Avant de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une usine, il faut comprendre le voyage global, le grand périple d'un produit. Et ça, c'est le domaine de ce qu'on appelle la logistique. Bon, je sais, cette définition a l'air un peu compliquée, mais en réalité, l'idée est toute simple. La logistique, c'est l'art de s'organiser pour que la bonne chose soit au bon endroit, au bon moment. C'est en quelque sorte le système sanguin de l'économie mondiale. C'est ce qui fait que tout circule. Et ce grand voyage, il se fait en plusieurs étapes. Ça commence par l'acquisition, les achats des matières premières, puis vient la fabrication elle-même. Ensuite, on stocke tout ça dans des entrepôts avant de le transporter, que ce soit par camion, bateau ou avion. Et enfin, dernière étape, la distribution jusqu'au magasin. Chaque étape est un maillon d'une immense chaîne. Ok, maintenant qu'on a cette vue d'ensemble, on va faire ce qu'on a dit. On va zoomer. On va se concentrer sur une seule de ces étapes, la fabrication, et regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. C'est là qu'on entre dans le domaine de la gestion des opérations et de la production. La GOP, pour faire court, on peut dire que c'est le cerveau de l'usine. C'est la discipline qui va orchestrer tout ce qui se passe à l'intérieur de notre fameuse boîte noire. Son but, s'assurer que chaque ressource, chaque minute, chaque machine est utilisée de la façon la plus efficace possible pour créer de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer ce zoom à différentes échelles. On peut regarder l'entreprise entière dans son marché, puis on peut zoomer à l'intérieur sur l'usine, et puis encore un cran plus près sur un seul atelier dans cette usine. Et on peut même aller jusqu'à l'échelle d'un unique poste de travail, avec un opérateur et ses outils. La gestion des opérations, elle doit s'assurer que tout ça fonctionne en harmonie à tous les niveaux. Alors justement, au cœur de tous ces niveaux, du plus grand au plus petit, il y a un processus qui est toujours le même. C'est une sorte de mécanisme fondamental. On pourrait voir ça comme une recette de cuisine universelle. Et cette recette, elle est ultra simple, mais incroyablement puissante. Elle se résume en 3 étapes. 1. On prend des intrants, des ingrédients si vous préférez. 2. On leur applique un processus de transformation. Et 3. On obtient des extrants, c'est-à-dire le produit ou le service final. Le point clé, c'est que la sortie doit avoir plus de valeur que l'entrée. Et cette grille de lecture, elle marche pour tout. C'est ça qui est fou. L'exemple évident, c'est de prendre du bois en intrant, de le transformer et d'obtenir du papier en sortie. Mais ça fonctionne aussi pour des choses moins évidentes, comme un hôpital. Les intrants, ce sont les personnes malades, la transformation, c'est le traitement médical, et les extrants, ce sont les personnes soignées. C'est la même logique. Mais attention, ce processus de transformation ne tourne pas dans le vide. Il ne démarre pas tout seul. En réalité, tout est déclenché par une chose, les besoins des clients. Et tout le processus vise à créer des produits qui vont satisfaire ces mêmes clients. Donc le client est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de toute l'histoire. La boucle est bouclée. Ok, donc on a une recette, un processus. C'est super. Mais avoir une bonne recette ne suffit pas. Il faut un chef en cuisine pour la suivre. Comment on dirige tout ça? Comment on s'assure qu'on prend les bonnes décisions dans un système aussi complexe? Eh bien ça, c'est le rôle du pilotage. Une des toutes premières grandes décisions de pilotage, c'est la stratégie. En gros, il y a 2 grandes voies. Soit on fabrique pour le stock, c'est-à-dire qu'on produit en avance en pariant que les clients achèteront, pensez à une usine de yaourt, soit on fabrique à la commande. Là, on attend d'avoir une commande ferme pour lancer la production. Pensez à un constructeur de satellites. Et ce choix, il change absolument tout dans l'organisation. Et ces décisions s'organisent comme une pyramide. Tout en haut, on a le niveau stratégique. Ce sont les décisions à long terme. Où est-ce qu'on construit notre usine? Quelle technologie on choisit? Juste en dessous, il y a le niveau tactique. Là, on est sur du moyen terme. Comment on utilise au mieux nos ressources pour le trimestre à venir? Et tout en bas, c'est le niveau opérationnel, le quotidien. Quelles tâches on fait maintenant? C'est comme des poupées russes. Tous s'emboîtent pour aller vers le même objectif. Bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'usines, de produits physiques, de choses qu'on peut toucher. Mais le monde des opérations, en réalité, il est bien plus vaste que ça. Il englobe aussi tout ce qui n'est pas matériel.
C'est une bonne question qui bouscule un peu nos idées. Est-ce qu'un produit, c'est forcément un objet? Pensez à un conseil d'un avocat, à une coupe de cheveux, à un logiciel auquel on accède en ligne. Ce sont aussi des produits qui sont le résultat d'un processus de transformation. On appelle ça des services. Pour bien voir la différence, on peut se poser quelques questions. Un bien matériel, c'est tangible, on peut le toucher, on peut le stocker sur une étagère. Un service, c'est souvent l'inverse, c'est intangible et on le consomme au moment même où il est produit. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'offres sont un mélange des deux. Le meilleur exemple, c'est le restaurant. Le repas est un bien, mais l'accueil et le service à table, c'est un service. Voilà la définition plus formelle. Un service, ça crée de la valeur par une activité, pas par la création d'un objet. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que toute la logique de gestion des opérations qu'on a vues s'applique tout aussi bien à un hôpital, une banque ou une compagnie aérienne qu'à une usine de voitures. C'est la même science du pilotage. C'est vraiment la clé de tout ça. La production, en fait, elle est partout. Derrière chaque produit, mais aussi derrière chaque service, il y a une sorte d'usine cachée, un système d'opération qui transforme des intrants en extrants. Et une fois qu'on a compris ces quelques principes de base, notre regard sur le monde qui nous entoure change complètement. Chaque objet, chaque service se met à raconter une histoire incroyable de logistique, de transformation et de pilotage. Il suffit juste de savoir l'écouter.